par exemple, avec les cuisses, j'aurai des cuisses qui seront moins volumineuses, j'aurai des cuisses qui seront moins fortes et j'aurai, par exemple, de la difficulté à me relever d'une chaise. Et ce qu'on remarque, les personnes qui ont la sarcopénie au niveau des cuisses l'ont parfois ou souvent aussi au niveau des mains. J'aurai perdu de la force dans mes mains, j'aurai perdu du volume musculaire, mais sur une main, de s'apercevoir qu'on a perdu de la masse musculaire, c'est moins évident que sur une cuisse, mais ça sera aussi un critère. Et on aura aussi perdu des capacités fonctionnelles avec la main en raison de la faiblesse. J'aurai par exemple de la difficulté à ouvrir un pot. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, et vous êtes nombreux et nombreuses à vous reconnaître parce que la sarcopénie, c'est fréquent, c'est pas juste dans les cuisses, c'est aussi au niveau des mains. Il y a des stratégies thérapeutiques pour traiter la sarcopénie, notamment par l'alimentation, mais aussi par un programme d'exercice adapté. Donc, la sarcopénie, c'est associé, entre autres, à l'avancée en âge et aussi à l'obésité. Et si vous vous reconnaissez dans ces deux éléments, avancée en âge et l'obésité, vous êtes un peu plus à risque aussi de sarcopénie. Allez voir sur ma chaîne, vous allez trouver des vidéos plus élaborées qui vous parlent de la sarcopénie.